Dans une cellule froide d'une prison, sous des lumières fluorescentes vacillantes, un homme en combinaison orange était assis en silence. Ses mains tremblaient légèrement. Ses yeux étaient vides. Il comptait les dernières heures de sa vie. Demain, il serait exécuté. Mais avant de mourir, il avait formulé une dernière demande. Une demande qui avait choqué tous les agents pénitentiaires qui l'avaient entendu. Il n'avait pas demandé de nourriture. Il n'avait pas demandé pardon. Il n'avait pas demandé la liberté. Il avait demandé à voir son chien une dernière fois. Le seul être qui lui avait jamais fait confiance. Son ancien chien policier, Rex. Les gardes trouvaient cela étrange. Certains pensaient même que c'était ridicule. Ils s'attendaient simplement à des retrouvailles émouvantes. Mais lorsque le chien entra dans la pièce, tout changea. Au lieu de courir vers son maître avec affection, Rex se mit à aboyer frénétiquement contre lui. Les agents restèrent figés, totalement confus. Personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Et quelques instants plus tard, une vérité allait exploser. Une vérité capable de secouer toute la prison. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire va vous laisser sans voix. Avant de commencer, pensez à laisser un like et à vous abonner. Et dites-moi aussi dans les commentaires, dans quel pays regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. La prison s'éveilla avant l'aube. Bien avant que le soleil ne touche les murs entourés de barbelés. Un silence lourd et glacial envahissait les couloirs. Un silence qui n'apparaissait que les jours d'exécution. Même les gardiens, pourtant habitués à la violence et à la routine, se comportaient différemment. Leurs bottes résonnaient sur le sol en béton. Chaque pas ressemblait à un compte à rebours. Au bout du couloir du quartier des condamnés à mort se trouvait un homme dont l'histoire avait autrefois été célébrée dans tout le pays. Son nom était Lucas Morel. Ancien policier. Ancien maître-chien de la brigade canine. Ancien héros. Et aujourd'hui, simple détenu en combinaison orange. Il attendait le dernier coup frappé à la porte de sa cellule. Mais Lucas ne faisait pas les 100 pas. Il ne pleurait pas. Il ne suppliait pas. Il était assis calmement sur le bord de son lit. Les coudes sur les genoux. Les mains serrées comme s'il priait, sans bouger les lèvres. De l'autre côté des barreaux, 2 gardiens l'observaient. L'un murmura. « J'en ai jamais vu un aussi calme. » L'autre répondit à voix basse. « Oui, et d'une certaine manière, ça rend tout ça encore pire. » Lucas avait entendu chaque mot. Mais il ne réagit pas. Son esprit était ailleurs. Dans un temps lointain. Bien avant les barreaux. Bien avant les menottes. Bien avant le procès qui avait détruit sa vie. Un temps où il portait encore un badge. Un temps où un berger allemand nommé Rex marchait toujours à ses côtés. Son partenaire. Son ombre. Sa seule famille. Un bruit métallique retentit dans le couloir. La grande porte d'acier venait de se déverrouiller. Tous les gardiens se redressèrent immédiatement. Le directeur de la prison entra avec un dossier à la main. Derrière lui se trouvaient 2 aumôniers et un psychologue. C'était la procédure habituelle. La confirmation finale. La dernière marche. Le directeur s'arrêta devant la cellule. « Lucas Morel », déclara-t-il d'une voix ferme mais calme. « Vous serez conduit dans la chambre d'exécution dans environ 2 heures. Si vous avez une dernière demande, en dehors de celle déjà accordée, c'est le moment. » Lucas leva lentement la tête. Ses yeux étaient fatigués, creux, mais étrangement paisibles. « Non », répondit-il doucement. « Juste celle-là. » Le directeur hocha la tête. Il connaissait déjà cette demande. Toute la prison en parlait depuis une semaine. La dernière volonté de Lucas avant sa mort était simple. Voir son ancien chien policier une dernière fois. Beaucoup de gardiens ne comprenaient pas. Certains pensaient que c'était une absurdité sentimentale. D'autres trouvaient étrange qu'un homme condamné pour meurtre veuille revoir l'animal qu'il avait autrefois entraîné à traquer les criminels. Mais la demande avait été acceptée. On avait retrouvé Rex, désormais retraité et vivant avec un nouveau maître. Tout était organisé. Le directeur racla légèrement sa gorge. On est en train de l'amener ici.
Vous le verrez avant la procédure. Lucas ferma les yeux un instant. Un soulagement profond traversa son corps comme une vague retenue depuis des années. Merci, murmura-t-il. L'homme qui était autrefois un héros. Avant de devenir le détenu des 78421, Lucas Morel était un nom respecté dans tous les commissariats de la ville. Pendant presque 12 ans, lui et son chien Rex avaient formé une équipe redoutable. Ils traquaient des fugitifs. Retrouvaient des enfants disparus. Découvraient des armes et de la drogue que personne d'autre ne pouvait trouver. Leur relation était légendaire. Les policiers les admiraient. Les criminels les craignaient. Mais tout s'était terminé, en une seule nuit. Une nuit où, selon le monde entier, Lucas aurait perdu la raison. La version officielle s'était répandue comme une traînée de poudre. Lucas Morel avait tué un autre policier lors d'un raid. Une balle tirée à bout portant. Sans témoin. Sans avertissement. Quand les renforts arrivèrent, Lucas était à genoux à côté du corps. Du sang sur les mains. Son arme encore chaude. Les médias l'ont immédiatement détruit. Les titres parlaient d'un héros déchu. Ou d'un traître sans cœur. Des manifestations éclatèrent dans la ville. Son badge lui fut retiré avant même qu'il puisse se défendre. Mais un détail rendait sa culpabilité presque incontestable. Le comportement de Rex. Le chien avait été retrouvé près du corps. Et il aboyait furieusement contre Lucas. Pour tout le monde, la scène semblait claire. Même le chien accusait son propre maître. L'accusation utilisa cette image pendant tout le procès. Si même son chien ne lui fait pas confiance. Pourquoi devrions-nous lui faire confiance? Pourtant, Lucas répétait toujours la même chose. Je ne l'ai pas tué. Il y avait quelqu'un d'autre. Rex l'a vu. Mais personne ne le croyait. Les gardes dans la tour observaient le véhicule noir entrer dans la prison, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Ils avaient déjà vu des détenus recevoir des visiteurs. Mais jamais un ancien chien policier escorté comme une personnalité importante. À l'intérieur du véhicule, Rex était assis calmement dans sa cage de transport. Il était plus vieux maintenant. Plus gris. Marqué par les années de service. Ses yeux, autrefois brillants, portaient le poids d'innombrables souvenirs. Certains heureux. D'autres, beaucoup plus sombres. À chaque bosse sur la route, ses oreilles bougeaient légèrement. À chaque nouvelle odeur, il levait le museau. Mais il y avait une odeur qu'il reconnaissait mieux que toutes les autres. Lucas. Le véhicule s'arrêta. Le moteur s'éteignit. L'officier Adrien, le nouveau maître de Rex, ouvrit la porte arrière et s'agenouilla près de la cage. « Alors mon vieux, tu es prêt ?» murmura-t-il. Rex ne jappa pas. Il ne gémit pas non plus. Il fixa simplement Adrien avec un regard calme. Le même regard qu'il donnait autrefois à Lucas avant une mission. Adrien ouvrit la cage, attacha la laisse, puis l'aida doucement à descendre. Les gardes restèrent immobiles lorsque le vieux berger allemand posa ses pattes sur le sol. Même à la retraite, Rex dégageait une présence impressionnante. Son corps était plus lent, mais toujours puissant. Ses mouvements étaient calmes, précis. Sa simple présence suffisait à imposer le silence. Adrien tenait fermement la laisse en marchant vers le bâtiment principal. Doucement, mon garçon, ce n'est qu'une visite. Mais Rex n'avait pas peur. Il était en alerte. Beaucoup trop en alerte. Dans l'aile d'exécution, l'atmosphère changea immédiatement. Les gardes qui discutaient se redressèrent. Certains murmurèrent. C'est lui. Rex, le chien de l'affaire Morel. Dans la salle d'attente, Lucas entendit les murmures. Il entendit les pas. Et surtout, il entendit le tintement du collier de Rex. Son cœur se mit à battre plus vite. Pas par peur. Par espoir. La porte s'ouvrit. Rex entra. Pendant une seconde, tout le monde resta figé. Lucas était debout, les poignets enchaînés. Rex se tenait à l'entrée, les oreilles dressées. Leurs regards se croisèrent. Un instant lourd. Chargé d'électricité. Puis quelque chose d'inattendu se produisit.
Rex ne courut pas vers lui. Il ne gémit pas. Il ne montra aucun signe de reconnaissance. Au lieu de cela, il grogna. Un grondement grave. Profond. Danger. Le son résonna contre les murs métalliques. Adrien tira légèrement sur la laisse. Rex. Doucement. Mais le chien ne bougea pas. Il fixait Lucas comme s'il regardait un étranger. Son corps était rigide. Sa queue basse. Ses lèvres légèrement retroussées. Un garde murmura. Peut-être que le chien se souvient de ce qu'il a fait. Lucas sentit sa gorge se serrer. Rex, c'est moi. Le chien fit un pas menaçant. Adrien resserra la laisse. Monsieur, restez immobile. Lucas ne bougea pas. Il fixait l'animal qu'il aimait plus que tout. Pourquoi tu grognes? Murmura-t-il. Mais Rex ne regardait pas Lucas avec haine. Ni avec peur. Il y avait autre chose dans ses yeux. De la confusion. Et quelque chose d'autre, que personne ne comprenait encore. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de profondément étrange. Et ce que Rex sentait? Ce n'était pas Lucas. Rex recommença à grogner. Mais il ne chargeait pas. Il ne cherchait pas à attaquer. Il signalait un danger. Lucas resta immobile. Il avait imaginé cette scène des milliers de fois. Rex courant vers lui. Posant sa tête contre lui. Comme autrefois. Mais au lieu de cela, il était observé. Analysé. Jugé. Rex, qu'est-ce qu'il y a? Murmura Lucas. Le chien fit un autre pas. Un garde chuchota. Il se souvient sûrement de l'entrepôt. Un autre répondit. Tais-toi. Adrien regarda le directeur de la prison. On doit sortir le chien? Non, répondit le directeur. Observons. Soudain, Rex changea de comportement. Il commença à tourner lentement autour de Lucas. Il reniflait l'air avec précision. Son corps se pencha légèrement vers le sol. Une posture de chasse. Lucas reconnut immédiatement cette position. Il l'avait vue des centaines de fois pendant les enquêtes. Ce n'était pas de l'agressivité. C'était une investigation. Rex avait trouvé quelque chose. Adrien murmura. Attendez, il enquête. Les gardes échangèrent des regards. Rex se plaça derrière Lucas. Il renifla son dos. Puis la base de son cou. Puis il s'arrêta. Ses oreilles bougèrent. Son museau se rapprocha de la peau. Sa respiration devint plus profonde. Puis soudain, il aboya. Un aboiement sec. Urgent. Tout le monde sursauta. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda un garde. Adrien avala difficilement sa salive. C'est un aboiement d'alerte. Il pense que quelque chose ne va pas avec le détenu. Lucas fronça les sourcils. Comment ça? Rex aboya encore. Plus fort. Puis il renifla près de l'épaule gauche de Lucas. Le psychologue s'approcha. Les chiens n'alertent jamais sans raison. Adrien s'agenouilla près de Rex. Montre-moi. Rex poussa doucement la main de son maître vers Lucas. Adrien se releva lentement. Je vais vérifier quelque chose. Lucas hocha la tête. Adrien souleva légèrement le col de la chemise de prison. Et ce qu'il vit le fit reculer brusquement. Monsieur, regardez ça. Le directeur s'approcha. Qu'est-ce que c'est? Une cicatrice? Adrien secoua lentement la tête. Non. Sa voix tremblait. Ce n'est pas une cicatrice. C'est une blessure par arme blanche. Le silence tomba sur la pièce. Lucas resta figé. Il ne se souvenait pas avoir été poignardé. Mais Rex s'en souvenait. Et le chien venait de révéler le premier indice caché depuis des années. Lorsqu'Adrien parla de la blessure, quelque chose bougea dans l'esprit de Lucas. Un souvenir. Flou. Comme une lumière défectueuse. Lucas ferma les yeux. Et soudain, il était de retour dans l'entrepôt. La nuit était glaciale.
La pluie frappait le toit. L'eau tombait à travers les trous du métal. Lucas avançait dans l'obscurité. Sa lampe éclairait des caisses empilées. Rex marchait silencieusement à côté de lui. Il répondait à un appel. Armes volées. Possible réunion de gang. Mais l'entrepôt semblait étrange. Trop silencieux. Rex s'arrêta brusquement. Son corps se tendit. Qu'est-ce qu'il y a? Murmura Lucas. Rex grogna. Et soudain, tout explosa. Une silhouette tomba des poutres du plafond. Lucas fut projeté au sol. Sa lampe glissa loin. Rex bondit. Mais une seconde silhouette le frappa et l'envoya contre des tuyaux métalliques. Lucas se releva. Puis une douleur fulgurante traversa son épaule. Une lame. Quelqu'un l'avait poignardé. Il recula en haletant. L'attaquant saisit son col. Et murmura quelque chose. Une voix étouffée. Puis un coup de feu. 1, 2, 3. Lucas tomba à genoux. Rex aboyait frénétiquement. Quelqu'un cria. Un corps tomba à côté de lui. Puis des sirènes. Des lumières. Des policiers. Et une phrase claire. Lucas a tiré sur l'officier? Non, murmura Lucas faiblement. Il y avait quelqu'un d'autre. Mais personne ne l'écouta. Rex aboyait furieusement pendant qu'on l'emmenait. Et dans le coin sombre de l'entrepôt, une silhouette observait. Puis disparut. Lucas rouvrit les yeux. Il respirait difficilement. Rex le regardait. Mais cette fois, avec reconnaissance. Comme s'il attendait que Lucas se souvienne enfin. Lucas murmura. Il y avait quelqu'un d'autre cette nuit-là. Adrien regarda le directeur. Si c'est vrai, alors Lucas n'a pas tiré. Rex aboya. Comme pour confirmer. Et pour la première fois depuis des années, Lucas sentit quelque chose renaître en lui. L'espoir. La main de Martin et il flottait à quelques centimètres de son arme. Pas encore dessus, mais suffisamment proche pour faire monter la tension dans toute la pièce. Rex grogna plus fort. Ses muscles se contractèrent, prêts à bondir. Le directeur de la prison parla d'une voix froide. Dale, éloignez votre main de votre arme. Et il ne bougea pas. Ses yeux parcouraient la pièce. Vous ne comprenez pas, murmura-t-il. Aucun de vous ne comprend. Adrien s'approcha, tenant fermement la laisse de Rex. Alors expliquez. Un silence lourd s'installa. La respiration de Hale était rapide. De la sueur coulait sur son front. Puis son regard se posa sur Lucas. L'homme qu'il avait envoyé dans le couloir de la mort. Et pour la première fois, la culpabilité apparut sur son visage. Lucas n'était pas censé être dans cette partie de l'entrepôt, murmura Hale. Lucas fronça les sourcils. Comment ça? Hale avala difficilement sa salive. On voulait seulement faire peur aux gangs, pas tuer quelqu'un. Lucas répéta lentement. Hale ferma les yeux. Moi, et quelques autres policiers d'une unité spéciale. La pièce se remplit de murmures. Le raid où tu as été envoyé, continua Hale. Ce n'était pas une vraie opération. C'était une mission illégale. Le directeur le fixa. Continuez. Hale baissa les yeux. L'officier qui est mort cette nuit-là, il a découvert ce qu'on faisait. Lucas sentit son sang se glacer. Et vous l'avez tué. Hale secoua la tête. Non, pas moi. Sa voix tremblait. J'ai essayé d'arrêter ça. Mais quand tu es arrivé avec Rex, tout est devenu chaotique. Il inspira profondément. Alors, je t'ai poignardé. Un silence total envahit la pièce. Lucas resta figé. Tu m'as poignardé, pour me faire passer pour le coupable? Hale hocha lentement la tête. Des larmes apparurent dans ses yeux. On avait besoin d'un coupable. Quelqu'un que tout le monde respectait. Si un héros tombait, personne ne chercherait plus loin. Adrien serra les dents. Tu as détruit sa vie.
Tu as envoyé un innocent à la mort. Et il murmura. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à la peine de mort. Le directeur cria. Mais vous saviez assez pour ruiner sa vie. Les gardes se précipitèrent. Ils saisirent Hale. Les menottes claquèrent autour de ses poignets. Et il ne résista pas. Il regarda Lucas avec des yeux brisés. Je suis désolé. Mais Lucas ne répondit pas. Parce que désolé ne lui rendrait jamais les années perdues. Et il fut emmené dans le couloir. Mais Rex continuait de grogner. Adrien tira légèrement sur la laisse. Rex, calme-toi. Il est arrêté. Mais le chien ne se calma pas. Lucas le sentit immédiatement. Quelque chose n'était pas terminé. Rex fixait quelqu'un d'autre. Le directeur fronça les sourcils. Pourquoi votre chien regarde encore quelqu'un? Rex aboya soudain. Tous les regards se tournèrent. Le chien fixait un homme grand et sévère. Le lieutenant Victor Marsh. Le second responsable de la prison. Marsh recula d'un pas. C'est quoi cette blague? Contrôlez ce chien. Mais Rex grognait plus fort. Adrien pâlit. Monsieur. Rex ne réagit comme ça que lorsqu'il reconnaît quelqu'un lié à une scène de crime. Marsh serra la mâchoire. Je n'étais pas dans cet entrepôt. Rex aboya 2 fois. Lucas sentit son cœur se serrer. 2 alertes. Pas 1. 2. Le directeur s'approcha lentement. Lieutenant, avez-vous quelque chose à nous dire? Le regard de Marsh trembla une fraction de seconde. Et c'était suffisant. Rex bondit soudainement. Adrien dut tirer de toutes ses forces sur la laisse. Le chien grognait violemment. Lucas s'avança. Rex ne se trompe jamais. Adrien ajouta froidement. Rex ne reconnaît pas des dossiers. Il reconnaît la vérité. Le psychologue observa Marsh. Sa réaction est typique d'une personne coupable. La main de Marsh bougea vers son arme. Lucas cria. Non. Mais Rex fut plus rapide. Le vieux berger allemand bondit. Il frappa le bras de Marsh. L'arme tomba sur le sol. Les gardes se jetèrent sur lui et l'immobilisèrent. Marsh cria. Lâchez-moi. Je n'ai rien fait. Mais son masque était brisé. Lucas murmura. Ce n'était pas Hale qui a tué l'officier? Il fixa Marsh. Et c'était toi. Rex aboya. Comme un verdict. La salle d'exécution était devenue un chaos. Les radios crépitaient. Les gardes se parlaient dans tous les sens. Mais Lucas restait immobile. Pour la première fois. La vérité sortait de l'ombre. Le directeur ordonna. Déverrouiller ses chaînes. Les gardes hésitèrent. Maintenant. Les chaînes tombèrent au sol. Lucas regarda ses poignets libres. Le directeur parla dans sa radio. Contactez le gouverneur. L'exécution suspendue immédiatement. Le psychologue ajouta. Nous avons un témoignage, une tentative d'arme et 2 identifications du chien. Cela suffit pour ouvrir une enquête d'urgence. Marsh fut forcé de s'asseoir. Le directeur le fixa. Vous allez nous dire la vérité. Marsh soupira. Très bien. Il regarda Lucas. Tu mérites de l'entendre. Il expliqua tout. L'entrepôt était un site secret. Une unité illégale. Ils utilisaient intimidation et menaces pour manipuler les gangs. Mais un officier avait découvert la vérité. Il menaçait de les dénoncer. Alors tu l'as tué, dit Lucas. Marsh répondit froidement. Il a sorti son arme. J'ai tiré. Et quand tu es arrivé? Tu es devenu le coupable parfait. Lucas sentit les larmes lui brûler les yeux. Tu as détruit ma vie. Marsh murmura. Mieux valait la tienne que la nôtre. Rex grogna profondément. Quelques minutes plus tard, Lucas n'était plus un condamné à mort. Il était un homme innocent. Il s'agenouilla devant Rex. Tu n'as jamais oublié, hein? Le vieux chien posa sa tête contre sa poitrine.
Lucas l'enlaça. Tu m'as sauvé encore une fois. Le directeur déclara officiellement. Lucas Morel, votre exécution est suspendue. Votre condamnation sera annulée. Lucas ne demanda qu'une chose. Je veux rester avec mon chien. Le directeur hocha la tête. Rex restera avec vous. Le soleil se levait lorsque Lucas sortit de la prison. Pas par la porte des condamnés. Par l'entrée principale. Rex marchait à côté de lui. Plus lent. Mais toujours fier. Lucas s'agenouilla. On l'a fait, mon vieux. Une voiture gouvernementale attendait. Un agent dit. Votre condamnation sera annulée dans quelques jours. Vous recevrez des compensations. Lucas leva doucement la main. Je veux seulement un endroit tranquille. Pour moi et mon chien. Les caméras attendaient. Tout le monde pensait voir un condamné. Ils virent un homme libre. Lucas parla calmement. Pendant des années, on vous a dit que j'étais un meurtrier. Il posa la main sur Rex. Mais la vérité était enterrée. Et le seul témoin qui s'en souvenait, il n'était pas humain. Rex remua doucement la queue. Ce chien est la raison pour laquelle je suis vivant aujourd'hui. Il m'a sauvé une fois dans mon travail. Et il m'a sauvé encore aujourd'hui. Un journaliste demanda. Dès maintenant? Lucas regarda l'horizon. Je rentre chez moi. Où que ce soit. Tant qu'il est avec moi, ce sera chez moi. Rex aboya fièrement. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. La vérité peut être cachée. Mais elle ne disparaît jamais. Même après des années d'injustice. La loyauté, le courage et l'honnêteté finissent toujours par refaire surface. Et parfois, le témoin le plus fidèle n'est pas un humain. Mais un chien qui refuse d'oublier.